C'est la prière la plus priée de tous les temps dans le monde par des milliards de chrétiens, bien sûr le Notre Père. Puisque c'est la prière même que Jésus nous a apprise, sa richesse est infinie et chacune de ses paroles regorge de sens. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la parole « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour » et nous allons voir que dans cette demande, nous demandons non pas un, non pas deux, mais 3 sortes de pain. Ce n'est pas moi qui invente, c'est Jésus qui le révèle à la mystique catholique italienne Luisa Piccarreta. Si les 2 premiers types de pain peuvent être trouvés facilement, c'est le 3e, et qui est pourtant le plus important d'après Jésus, que l'on oublie souvent. Le premier type de pain qui vient à l'esprit, c'est évidemment le pain matériel, autrement dit la nourriture. Lorsque nous demandons au Seigneur « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », nous demandons bien sûr à Dieu la grâce de pouvoir nous alimenter. En fait, demander cela revient à reconnaître que tout vient de la main de Dieu et de sa providence. En effet, la nourriture vient directement de Dieu. Et même si c'est aussi le fruit du travail des hommes, sans Dieu, il n'y aurait pas de nourriture. Il faut toujours l'avoir en tête quand nous mangeons pour remercier Dieu à chaque instant d'avoir inventé de si bons aliments. Aucun plat n'existerait si Dieu n'avait pas voulu inventer les ingrédients pour ces plats. Donc parfois, on a une attitude de consommateur. On a l'impression que la nourriture ne vient que de notre travail et de celui de l'agriculteur. Mais en réalité, sans la providence, nous ne pourrions pas manger, nous n'existerions même pas. Alors n'oublions pas d'être dans la gratitude et prononcer cette parole du Notre Père en nous souvenant que tout bien, même la nourriture, vient de Dieu et de sa providence et que nous pouvons donc lui demander. Le deuxième type de pain est, vous l'avez sûrement deviné, l'Eucharistie. L'Eucharistie surpasse complètement le premier pain matériel, car dans l'hostie, c'est bien Jésus lui-même réellement présent. De la même façon que le premier pain est une nourriture pour le corps, le second est vraiment une nourriture pour l'âme. Si on ne mange pas, le corps meurt. Et si on ne se nourrit pas spirituellement, de la même façon, l'âme est comme morte. Mais le pain de l'Eucharistie ne nous nourrit qu'autant que nous sommes bien disposés à le prendre. Et nous le savons, prendre l'Eucharistie dans de mauvaises dispositions peut même avoir un effet négatif pour notre âme. Comme le dit Jésus à Louisa, prendre ce deuxième pain qu'est l'Eucharistie n'est pas suffisant si nous n'avons pas le 3e pain. Oh, en quel mauvais état est ma vie sacramentelle. Plutôt que de nourrir mes enfants, le pain sacramentel est corrompu par leur volonté propre. Oh, cela me dégoûte. Bien que j'aille vers eux, je ne peux leur donner les bénédictions et la sainteté, parce que le pain de ta volonté ne se trouve pas en eux. Si je leur donne quelque chose, ce n'est qu'une petite portion, selon leur disposition, non pas toutes les grâces qui sont en moi. Pour leur accorder tous ces bienfaits, ma vie sacramentelle attend patiemment qu'ils se nourrissent d'abord du pain de ta volonté suprême. Alors, quel est ce pain de la volonté de Dieu dont Jésus vient de parler? C'est en fait effectivement le 3e pain dont je vous parlais, le plus important. Et en fait, dans le texte que je vais vous lire, Jésus dit même que le pain de sa divine volonté n'est pas le 3e pain, mais bien le premier qui précède tous les autres. Dans le Notre Père, au nom de tous, j'ai dit « Notre Père, je te prie pour 3 genres de pain. Le premier est le pain de ta volonté, qui est plus que le pain ordinaire. Car le pain ordinaire est nécessaire seulement 2 ou 3 fois par jour, alors que le pain de ta volonté l'est à tout moment et en toutes circonstances. Il est cet air embaumé faisant circuler la vie divine dans la créature. Père, si tu ne donnes pas ce pain de ta volonté à la créature, elle ne sera jamais capable de profiter de tous les fruits de ma vie sacramentelle, qui est le 2e genre de pain que je te demande pour chaque jour. Comment comprendre cela? Pourquoi manger ce pain de la divine volonté est ce qui doit être le premier, le plus important, encore plus important même que manger l'Eucharistie, qui est pourtant Jésus lui-même? Tout simplement parce que sans ce pain de la volonté, tout est corrompu et il n'y a rien qui va. Si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, mais notre volonté propre, nous aurons beau consommer l'Eucharistie, cela ne produira que des mauvais fruits. Nous aurons beau faire de grandes œuvres et changer le monde, cela n'aura pas de valeur aux yeux de Dieu. À l'inverse, si nous faisons ou que nous essayons du moins de faire la volonté de Dieu plutôt que la nôtre, même nos plus petites actions auront un prix infini aux yeux de Dieu.
Et si, à un moment T, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous que nous consommions l'Eucharistie, cela n'aura aucune incidence pour notre âme si en tout cas nous nous nourrissons bien du pain de la volonté de Dieu. Voilà mes chers frères et sœurs, voilà le pain suprême que nous devons bien avoir en tête de demander à chaque Notre Père. Oui, nous devons vraiment demander à chaque fois à Dieu la grâce de faire sa divine volonté et de vivre du pain de sa divine volonté qui est vraiment une nourriture. Je sais que depuis que j'ai découvert ce texte de Jésus à Luisa Picaretta, personnellement je ne fais plus le Notre Père pareil. C'est pourquoi je voulais donc vous partager ça. Nous avons besoin du pain de la divine volonté à chaque instant, à chaque seconde. Nous ne pouvons pas vivre sans, même si nous ne nous en rendons pas toujours compte. Alors demandons-le sans cesse les amis. Soyez bénis et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Les amis, avant que vous partiez, je vous annonce que j'ai créé une méthode complète et organisée de la vie spirituelle pour apprendre à vivre votre vie avec Dieu, que vous soyez un débutant dans la foi ou que vous priez déjà 1 heure par jour depuis 20 ans. Avec cette méthode, vous recevrez un recueil de plus de 1000 citations de saints que j'ai compilées, ainsi que des fiches outils qualitatives pour chaque cours et tant d'autres choses. C'est le contenu le plus qualitatif que j'ai jamais fait de ma vie et j'ai hâte de vous présenter tout ça. Pour en savoir plus, vous pouvez dès maintenant regarder la première vidéo qui est sur le but de la vie et que j'ai mise en description et commentaires épinglés. On se retrouve tout de suite là-bas pour ceux qui le veulent, que Dieu vous garde.